Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous suivez LSF, l'Évangile sans filtre. Dans notre étude biblique d'aujourd'hui, nous allons débattre sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Mais avant d'aller plus loin, d'abord, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans une autre dimension. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Dans Éphésiens 4 le verset 30. La Bible nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce verset nous explique que le Saint-Esprit c'est un sceau qu'on reçoit sur ta vie, qui te permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Et voici un autre verset qui le confirme. 2 Corinthiens 1, le verset 22 dit, « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Comment le Saint-Esprit nous aide-t-il? Le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, nous réconforte, nous guide, nous accorde des dons spirituels et le désir d'obéir à Dieu. Il nous rend capables de prier, et de comprendre la parole de Dieu. Éphésiens 6 le verset 17 à 18. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Le Saint-Esprit, qui habite en nous, nous dirige et nous conduit. Fondamentalement, et de manière constante, il éclaire notre esprit, nous donne de voir et de comprendre. Il brille en nous, et nous fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière, de telle sorte que nous sommes en mesure de voir notre voie, de connaître nos sentiers, et de discerner les choses de Dieu. Il donne un nouvel éclairage et une nouvelle compréhension qui nous permettent, de manière générale, de discerner, comprendre, et recevoir les choses spirituelles. L'Esprit étant déversé avec abondance sur nous, nous recevons force et lumière. La force pour recevoir et vivre toutes ces révélations gracieuses envers nous. L'Esprit qui habite en nous, nous permet aussi de persévérer. Nos cœurs sont parfois sur le point de défaillir et de sombrer sous le poids de nos épreuves. En effet, il suffit de peu de choses. Notre corps, et notre cœur, et tout ce qui est en nous, sont bien vite sur le point de nous faire défaut. L'Esprit nous vient alors en aide, et porte cette faiblesse qui menace de nous faire tomber. L'Esprit Saint est caractérisé par l'effacement. Il glorifie Jésus-Christ selon Jean 16 le verset 14. Le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Il n'en reste pas moins qu'il nous convient de prendre connaissance de son action gracieuse en nous, et d'exprimer notre reconnaissance pour cette œuvre. Et quelle œuvre? Le Saint-Esprit nous permet d'être conscients de quelque réalité que ce soit dans le domaine spirituel. C'est lui qui nous a ouvert le cœur au départ, et qui continue à nous convaincre de notre péché, et à illuminer les yeux de notre cœur. Lisez ces versets pour comprendre l'importance du Saint-Esprit. Jean 16 versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ça, ce sont les actions que vient faire le Saint-Esprit que Jésus est en train d'expliquer aux disciples. Je vous conseille d'aller lire 1 Corinthiens 2 verset 1 à 16. Dans ce passage, apôtre Paul parle de l'importance du Saint-Esprit dans ses différents messages. Et l'importance du Saint-Esprit dans son ministère. Exemple le verset 9 à 10, voici ce qu'il dit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est tout ce que apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Voici un autre travail du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1 verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà ce que apôtre Paul dit que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies.
Le Saint-Esprit nous permet d'être en Christ au bénéfice de son œuvre sur la croix. Le Saint-Esprit nous unit à Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 17 dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 12 verset 13 confirme que le Saint-Esprit nous permet de faire un seul à Dieu. Je lis pour vous. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Autre chose, le Saint-Esprit nous permet de connaître le statut privilégié d'enfants adoptifs du Dieu de l'univers, de mis à part en tant que sa possession et membre du peuple de Jésus-Christ. Romains 8 verset 14 à 16. 1 Corinthiens 6 verset 11. Le Saint-Esprit permet la présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils en nous. Jean 14 verset 23. Romains 5 verset 5. Le Saint-Esprit nous permet de prier le Père en Christ dans le cadre d'une relation intime. Romains 8 verset 15 à 16. Romains 8 verset 26 dit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset nous fait comprendre que le Saint-Esprit prie en nous, et pour nous. Alors avant de commencer à prier, je vous conseille d'invoquer le nom du Saint-Esprit pour qu'il t'aide à bien prier. Autre chose que le Saint-Esprit fait. Galates 4 verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Là, dans ce verset, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit nous donne le sentiment que Dieu est notre Papa. Avec ce sentiment, nous n'allons pas abandonner Dieu pour l'occultisme, pour la sorcellerie, parce que nous connaissons que nous avons un Père céleste qui peut tout. Et puisque nous savons que c'est notre Papa, nous avons confiance que nous avons accès à ce qu'il possède. Éphésiens 2 verset 18 nous dit ça, car par lui, nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père, dans un même esprit. Autre chose que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de mettre à mort le péché dans notre vie, de faire preuve de courage dans l'évangélisation, de désirer servir les autres et de promouvoir la gloire de Dieu. 2 Timothée 1, le verset 7 nous dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Là, le Saint-Esprit nous donne la force de faire tomber la timidité qui nous empêche de faire le travail de Dieu. Par exemple, évangéliser, et aussi le Saint-Esprit donne vie dans le travail que nous faisons pour Dieu. Voici ce que dit Jean chapitre 6 le verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Romains 8 verset 13. Galates 5 verset 22 à 24. Actes 4 verset 31. 2 Timothée 1 verset 7. 2 Corinthiens 3 verset 17 à 18. Le Saint-Esprit constitue la garantie de notre héritage glorieux. Éphésiens 1 verset 13 à 14. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. 2 Corinthiens 1 verset 22. 2 Corinthiens 5 verset 5. Et si nous étions privés de tout cela, nouveauté de naissance, de conviction, de statut, d'identité, de relation, de présence, de puissance, de destin. Le Saint-Esprit n'agit pas seul mais remplit un rôle charnière dans tous ces domaines. Quelle grâce! N'avons-nous pas envie d'exprimer notre reconnaissance? Si oui, faisons monter au Père des actions de grâce. Mais pas seulement. Engageons-nous également dans le combat pour lequel l'Esprit nous rend capables. N'attristons pas l'Esprit. Éphésiens 4 verset 30. Laissons-nous conduire par lui. Romains 8 verset 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors cédons à son influence. De la façon que Éphésiens 5 verset 18 nous demande. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Prenons son épée, la parole, priant constamment par lui. Éphésiens 6 versets 17 à 18 nous le demande. Prenez aussi le casque du salut,
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Le combat est rude, mais glorieux. Il est aussi temporaire si nous soupirons par l'Esprit maintenant. Romains 8 verset 23. Un jour le combat cessera. Et, entre-temps, chaque fois que nous remportons la victoire contre l'ennemi, c'est grâce à l'action ô combien précieuse du Saint-Esprit en nous. C'est là que nous arrêtons pour l'étude d'aujourd'hui. Courbez vos fronts. Je vais prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, combien nous te remercions pour l'action du Saint-Esprit qui nous a rattachés au Christ et pour le privilège d'avoir été adoptés en tant que tes enfants. Mais nous savons que le péché continue de nous coller à la peau. C'est pourquoi nous te supplions de nous aider, jour après jour, à nous laisser conduire par ton Esprit. Rends-nous davantage conformes à l'image de ton Fils jusqu'au dernier jour pour lequel l'Esprit nous a scellés. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Si l'étude vous a plu, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne LSF l'Évangile sans filter. Laissez-nous un like et partage la vidéo à tes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment.